romaine qui est chargée notamment d'aller harceler les ennemis et qui nous sert aussi d'espions. Ses descendants numides ont participé à la guerre contre Carthage, vous savez, les guerres puniques. Et ces soldats-là, ils étaient des 2000 à 3000, mais ils étaient dans l'armée carthaginoise. Et bien, lorsque Scipion Émilin, le général romain, est arrivé en Afrique, eh bien, ils ont changé de camp. Et d'après Polybe, eh bien, il semblerait que ce soit grâce à eux, grâce notamment à leur valeur guerrière, que les Romains ont battu Hannibal. Vous savez, le fameux général Hannibal. Bon, 3 siècles après, évidemment, ils sont incorporés dans les troupes auxiliaires de l'armée romaine. C'est un soldat qui est payé comme tous les autres soldats. Alors, vous voyez, vous avez un auxiliaire et un légionnaire qui sont devant vous, on les a répartis. Donc, on va commencer par le haut sur la tête. Tous, pratiquement tous, portent un casque, un cassis. Ce casque-là, vous voyez, est varié. Il n'y en a aucun qui se ressemble, parce que tout comme on peut le voir dans les pommes, eh bien, généralement, il n'y a aucun soldat qui a le même casque. Il n'y a pas d'uniformité dans les troupes romaines. Ça, il faut se l'enlever de la tête, de l'esprit. Tout simplement parce que chaque casque est fabriqué par les artisans qui sont autour du fort romain, le vicus. Donc, ils sont adaptés à la tête du soldat directement. C'est pour ça aussi que les archéologues en ont retrouvé des centaines et des centaines. Le casque, alors, il est en fer ou en laiton. Vous pouvez remarquer aussi, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, que certains ressemblent étrangement au casque gaulois, que les nobles gaulois portaient pendant la guerre des Gaules. Eh bien, tout simplement, parce que le peuple romain, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est un peuple pragmatique, eh bien, il s'est approprié ces casques en fer que portaient les nobles gaulois. D'ailleurs, les archéologues l'ont appelé l'impérial gallique A, c'est-à-dire un casque impérial, ça veut dire Rome, et gallique parce qu'il vient directement des Gaulois. Donc, c'est un casque qui a été fabriqué pour la plupart par les Gaulois, qui est directement des Celtes. On descend encore. Vous pouvez vous apercevoir que beaucoup portent une cotte de maille, ou ce qu'on appelle une lorica amata, ou une cuirasse articulée qui s'appelle la lorica segmentata. C'est une cotte de maille, donc elle pèse entre 13 et 20 kg suivant la grosseur des anneaux. Donc c'est un équipement qui est lourd, qui protège, qui est efficace. Et ben ça, la cotte de maille, c'est aussi une invention gauloise du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc les Romains qui ont été confrontés très tôt aux Gaulois, je rappelle quand même que c'est les Gaulois qui ont brûlé Rome, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs les Romains avaient une peur bleue de ces Gaulois. Et quand ils ont vu que certains portaient ce genre de cuirasse, eh bien ils l'ont adopté. Toujours pragmatique, on prend ce qu'il y a de mieux chez l'ennemi et on l'adapte à sa tactique. On continue à descendre, sous la cotte de maille, certains portent des tuniques, tous portent des tuniques, pardon. Donc elle est rouge, on ne sait pas exactement, elle peut être écrue, elle peut être de couleur. Là c'est pareil, personne n'a la même tunique. Comme on n'est pas certain, puisqu'on a des écrits qui nous décrivent des tuniques blanches, des tuniques rouges. Comme nous, on ne sait pas exactement quel genre de couleur avaient ces tuniques, eh bien on les porte toutes pour vous les présenter. Alors elle est faite de lin ou de laine, voire même avec du chanvre, et elle protège effectivement le soldat. Certains portent aussi ce qu'on appelle un sidamalis, qui est mon cas. Vous voyez des parties en cuir qui pendent au niveau des bras et au niveau de mes jambes. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une... Pardon. C'est ce qu'on appelle une... C'est une partie qui protège, qui est faite de lin et qui est faite des fois en cuir et qui protège efficacement le soldat et qui lui permet de ne pas saillir sa tunique lorsqu'il va le soir dans le vicus. C'est une protection assez efficace. En tour de la taille, vous pouvez voir le cingulum. C'est le ceinturon du soldat romain. C'est l'emblème du soldat romain. Il ne sort pas sans son cingulum. Vous voyez qu'ils sont très jolis, ils sont décorés avec des plaques. Les soldats en prennent énormément soin.
Et ce qui fait les soldats, lorsqu'ils se promènent dans le Vicus, dans les villes, évidemment ils ne se promènent pas avec son concasse ou avec son armure, mais il porte toujours son King Gloom. Alors attaché au King Gloom, vous pouvez voir aussi le glaive, le Gladios. Comme tous les équipements, il n'y a aucun glaive normalement qui se ressemble. Le glaive est une arme d'estoc qui sert à piquer. Généralement, on se servait pour l'enfoncer de 5 cm seulement. Sinon, évidemment, on est resté dans le corps de l'ennemi. Certains portent aussi au niveau de la ceinture un pugyo. Le pugyo, c'est une arme non réglementaire. C'est une arme qui servait avant tout pour montrer la richesse du soldat. On continue. Aujourd'hui, comme il fait très chaud, ce plateau de Jagovi, personne... Ah si, là-bas. Il y a justement un Gaulois qui porte des braies. Les braies, c'est aussi une invention gauloise. Et évidemment, vous imaginez quand on surveille le mur d'Adrien en Angleterre ou lorsqu'on est dans le froid de la Germanie, et les soldats romains s'adaptent au temps, aux intempéries, et portent ce genre de protection. On a trouvé des gants comme ça, on a trouvé aussi des chaussettes sur le mur d'Adrien, donc ils sont pas bêtes, et ils s'adaptent aux intempéries. Et on continue à descendre, et les fameuses caligulae, les chaussures romaines, qui sont cloutées. Elles sont cloutées tout simplement pour éviter aux soldats de tomber. Un soldat qui tombe est un soldat inutile, est un soldat mort. Donc c'est d'une efficacité redoutable. Nous, quand on l'essaye, lorsqu'il pleut, on bouge absolument pas. Par contre, sur les dalles, là c'est holiday on ice. D'ailleurs, les soldats font très attention de n'avoir toujours ces clous au niveau de leurs chaussures. Et une des punitions consistait notamment à être de garde devant la tête de son chef s'il manquait des clous à sa chaussure, à ses chaussures. Alors tous ces soldats ont participé activement à la défense de l'Empire romain, un Empire romain qui va durer 5 siècles en Occident, plus de 5 siècles, puisque la fin de l'Empire romain est en 476 après Jésus-Christ. Donc ça c'est pour l'Occident. Et la partie orientale, elle, restera jusqu'en 1453 sous le nom d'Empire byzantin. Donc vous voyez, la période qui couvre Rome est très importante. Elle a laissé de nombreuses traces, puisque nous descendrons tous de l'Empire romain, notamment par le biais des Gallo-Romains. Mesdames et messieurs, je pense que vous pouvez applaudir donc la Légion 7 de Ambon et la Corps Prima Aquitanorum de Via Romana. Merci beaucoup. Alors ça, si c'est pas fait exprès,